Yo créatif, ici Noès, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Nous allons apprendre à faire un visuel pour réseaux sociaux. Le visuel qui sera fait aujourd'hui, ce sera pour un fast-food et nous allons présenter un burger. On y va, let's go. Nous voilà dans Photoshop avec notre interface. J'ai pris une dimension de 1080 par 1080. Première des choses, commencer par poster les différents éléments de notre visuel. Allez, on y va. Nous allons positionner le background. J'ai pensé à mettre un fond en bois comme ceci. Ensuite, je vais chercher un burger. Voici le burger que je vais prendre. Le burger doit être bien mis en évidence. Troisième chose, le paquet de frites qui accompagne le burger. Quatrième des choses, la planche. N'importe la planche que je mets en dessous. Je gère un peu les mèches pour que ça puisse concorder avec mes objets au-dessus. Très bien, super. C'est le burger qu'on veut mettre en avant, donc je vais encore agrandir. Ensuite, je mets d'abord le texte, c'est beaucoup plus intéressant. On va mettre super burger. Burger. On va bien agrandir, mettre ça bien en évidence. Je change la couleur, je mets la couleur blanche pour que ça ressorte bien. Ne vous en faites pas si les éléments sont un peu confus, sont un peu diffus pour l'instant. Ce n'est que le début. On dispose les éléments. Donc, super burger que je vais recouper dans un dossier. J'appelle ça texte TXT. J'aime souvent abréger. Que je vais mettre en dessous. Le bois, je mets dans un dossier, j'appelle BG pour background. Pour mes éléments principaux, je les regroupe. Je les appelle éléments. Je les appelle principaux. Si je vais changer de typo, je vais mettre celle-ci. Funk. Elle est assez grasse. Et c'est ce que j'aime bien sur cette police, c'est qu'elle est assez grasse. Et elle est présente, elle domine. Et super, je vais changer. Je vais mettre la police. Voilà. Oh, super, super. Voilà, c'est parfait. Vous pouvez bien constater que la typographie fait 40% du travail de la beauté du visuel. C'est pour ça que c'est très important de bien choisir ces typographies lorsqu'on travaille. J'ai mes différents éléments, je centre un peu. À présent, j'importe le logo de l'entreprise. Allez. Je peux mettre à l'angle là. Je crée son dossier. J'appelle logo. Pour rendre ça beaucoup plus esthétique, je vais créer une forme dans laquelle je vais incruster le logo. Bon, je crée ma forme blanche. Je sélectionne la forme blanche et puis je mets en écritage mon logo à l'intérieur. Là, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Je vais mettre l'information d'ouverture parce que plus il y a de police, plus le visuel sera saturé. Mais si c'est que on joue avec 3 polices maximum, je pense que ça peut aller. Donc, on va choisir cette police. One to house. Ouais, je pense que ça passe. Je peux mettre 8h10, 8h18h, non 8h20h. Qu'on va mettre un peu en grand. On va mettre en exec. Pour rendre ça plus gras, j'ajoute le faux gras. Photoshop. Je monte avec les typos. Voilà. Je diminue l'interligne pour que ce soit beaucoup plus intéressant. Voilà, parfait. Parfait, parfait. Ok, on continue. Je mets maintenant les informations des réseaux sociaux et du lieu. Donc pour ce faire, je vais le faire en bas. Je vais mettre toutes ces informations en bas. Je vais tracer un rectangle. Mais pour rester toujours dans cette tonalité un peu sombre, je vais choisir cette couleur marron foncé. Je mets les informations du lieu et numéro de téléphone. Ok, super. Il faut préciser également que les livraisons sont possibles. Pour ce faire, je vais importer un petit pictogramme. J'importe ça et puis j'enlève le fond blanc. Il y a 2 méthodes. Soit je peux faire comme ça ou alors je viens directement ici, je double-clique. Et cette fenêtre va s'ouvrir et de là, je retire tout ce qui est blanc.
Mais je préfère la première technique parce que je vais changer de couleur bien plus tard. Voilà, comme ceci. Par la suite, je viens là. Je crée un nouveau calque. Un calque de couleur unie. Je choisis le blanc et puis je valide. Je mets un écrêtage. Pourquoi je le fais? Parce que si je veux changer de couleur, ça sera beaucoup plus facile pour moi de gérer comme ça. Livraison possible. Je me rassure que tout est aligné. Donc, je prends la règle là. Je me rassure que tout est bien aligné. J'importe et puis je positionne. Super. J'enlève ça et puis voilà. Décale ça sur le côté. 3. Ok. J'ai presque tous les éléments placés sur mon espace de travail. Je vais faire un peu de l'ordre là. Je vais créer les dossiers pour que tout soit bien ordonné et bien structuré. J'aime travailler comme ça parce que en travaillant et en classant automatiquement au fur et à mesure, ça permet que le travail soit beaucoup plus facile et beaucoup plus simple. Bien plus tard, lorsqu'on va vouloir revenir travailler sur le projet et que tout est bien classé, tout est bien positionné, c'est beaucoup plus facile de se retrouver. Avec les petits éléments décoratifs pour que ce soit encore plus intéressant. Donc pour ce faire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais placer je vais dessiner avec la plume des petits éclats. Pour mettre en avant le côté joyeux, le côté super, le côté festif. Et pour rendre la typographie encore plus impressionnante. Comme ceci. Allez, flip horizontal. Yeah man. Presque tous les éléments sont placés. On va disposer également les frites qui s'envolent un peu de partout. Je crois que ce sera tout comme élément à placer. Je vais tester quelque chose. Je vais mettre ces petits cercles. Je vais plutôt faire ressortir le stroke, le tracé, le contour. Voilà le contour. J'agrandis un peu la taille. Je positionne ça bien. Et puis, je viens effacer avec le masque. Voir que ça peut donner. Je me rassure que c'est le noir qui est sélectionné. Pour ce faire, je peux appuyer sur la touche X. Ou alors je viens ici, j'appuie là. Et puis ça intervertit. Oui, je vais placer les éléments. Importons à présent les frites qui vont s'envoler un peu de partout. Donc, vu que le visuel est un peu surchargé, je ne vais pas en mettre beaucoup. Je vais juste mettre un peu, très peu même pour dire. Je prends mon outil sélection et puis je commence à sélectionner les frites que je veux faire ressortir de cette image. Voici la première frite que je vais faire sortir. Voici la deuxième frite. Donc, comme petit bonus, je sors la troisième frite. Je vais les positionner ces frites un peu de partout, comme ceci. Il faut jouer avec les dimensions, avec les tailles pour que ça ait beaucoup plus d'impact visuel. Je prends un peu de tomate que je place également. Je fais la même chose. Positionne un peu partout là, comme ceci. Je viens d'avoir une idée. Pourquoi est-ce que je ne prendrais... Je peux prendre la tomate, je mets ça comme ça. Et puis je viens mettre le prix dessus. Donc je place là et puis je vais juste dessiner un petit cercle là comme ceci. Voilà, pour que le prix soit visible. Je pense que ça peut être intéressant si je laisse ça comme ça. C'est intéressant. Je crois que j'ai tous mes éléments disposés sur mon espace de travail. À présent, je peux aller aux différentes retouches. Je peux aller sur les différentes retouches. Déjà, premièrement, le background. Je vais le flouter. Je vais flouter le background pour qu'il y ait beaucoup plus cet effet de profondeur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je sélectionne, je viens dans filtre, dans blur, gaussian blur. Voilà.
J'augmente un peu Gaussian Blur. Là, le produit est beaucoup plus visible, le produit est beaucoup plus mis en avant. Puis je valide. Maintenant, je vais aller plus loin. Je veux que ce soit un peu plus sombre. Là, je viens comme ça, j'ai sombré là comme ceci. Ok, je vais plutôt procéder comme ceci. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, ces burgers, ces frites, je les convertis en objets dynamiques pour leur donner également l'effet de flou. Je prends ça, filter, Gaussian, blur gallery, path blur. Même chose, je viens là, j'augmente. Pour donner la direction. Dès que c'est bon, je valide. C'est la même chose ici. Un filter, blur gallery, path blur. Change la direction, prends ça comme ceci. Même chose également ici. Bon, mais ici, je vais mettre le flou gaussien. Je vais diminuer un peu. Ok, super. Pour mettre ça beaucoup plus en avant, je vais mettre le super en jaune. Pour que ce soit beaucoup plus dynamique. Voilà, super. Je vais créer les ombres au-dessous de chaque élément pour qu'il y ait beaucoup plus de réalisme. Donc pour ce faire, je crée un calque en dessous de mon burger. Je prends l'outil plume, l'outil pinceau, brush. Je clique droit. Je sélectionne le soft brush. Et puis je peux aplatir là comme ceci. Je change l'orientation. Je change. Je sélectionne une couleur un peu plus sombre. Voilà, j'agrandis. Je diminue l'opacité. Et puis je commence à peindre en dessous. Pour que l'ombre soit vraiment très bien faite. Je fais le même travail au-dessous de mon paquet de chips, ma boîte de chips. Cette différence qu'ici je diminue la taille. Change le mode de fusion, je mets ça en mode multiply. Super. Je peux venir ici maintenant pour que ce soit beaucoup plus contrasté, beaucoup plus intéressant visuellement. Je viens là, je choisis ça. J'assombris encore plus. C'est en dessous. Question de créer ce contraste. Je préfère positionner ceci pour cacher ces imperfections. Deuxièmement, pour créer cet effet de déséquilibre qui rend le visuel plutôt équilibré. En mettant ça ici, on crée un petit vide ici qui permet d'équilibrer le visuel. Dernier petit élément à mettre, les particules de feu. Je vais mettre un peu ça là. Je vais saupoudrer un peu le tour de ça. Voilà. Parfait. C'est beau.
Comme ceci. Voilà. Petite touche pour finir. Tada! Voici ainsi présenté le travail. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans l'espace commentaire. J'espère que ça t'aura plu. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de lâcher un commentaire. Et rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye bye!